Bonjour, Bonaventure, comment vas-tu? Je vais super bien, vous. Ah ben, très bien, merci beaucoup. Ben, merci de te joindre à nous aujourd'hui Le pour ce plaisir talk partagé. aujourd'hui pour trouver des solutions face à cette pandémie qui nous touche tous aujourd'hui sur le continent africain, le Covid. Donc, moi, je suis Carl Lawson et je suis communicant sur le continent africain. J'accompagne soit des gouvernements, soit des entreprises, soit des institutions dans tout ce qui est communication stratégique aujourd'hui sur le continent africain. Donc, on va démarrer le talk. Donc, je vais te demander de te présenter de l'aventure et de nous dire aujourd'hui, en tout cas de nous parler de toutes les solutions que tu mets en place contre le Covid en Afrique. Ok, merci pour l'opportunité. Je m'appelle Bonaventure Dossou, je suis étudiant en mathématiques en Russie, j'ai fini déjà. Donc, je suis passionné, je touche beaucoup plus à tout ce qui est intelligence artificielle associée à beaucoup d'autres domaines, la culture, la médecine et tout le reste. Euh, Concernant le COVID, je dirais pas que c'est une solution déjà prête, c'est une solution qui est en train d'être élaborée et qui en fait se voit combiner à l'intelligence artificielle et la médecine, c'est-à-dire les solutions biologiques. Alors, je vais essayer globalement d'expliquer en quoi il s'agit d'utiliser. Il s'agit en fait d'utiliser la technologie de l'intelligence artificielle pour pouvoir trouver en fait la parfaite combinaison, les parfaites combinaisons, bien la parfaite combinaison en fait de, du médicament ou bien du vaccin face au Covid. Vous savez, les virus sont beaucoup plus définis par les différentes chaînes. On a l'ADN et tout le reste. Et donc, une séquence d'ADN, en fait, euh, on peut l'utiliser pour faire beaucoup de choses. Les médicaments sont globalement faits de protéines. Et donc, des protéines, on peut avoir genre les acides nucléides, ainsi de suite. Et donc, avoir les séquences ADN. Donc, l'idée, en fait, dans ceci, c'est de pouvoir utiliser les différents médicaments dont on a la composition chimique, la structure chimique et tout, pour pouvoir, en fait, comme on le dit en anglais, target la structure du coronavirus, trouver la combinaison qui va mieux, en fait, déstabiliser celle de l'autre. Et ça passe, dans un premier temps, par récupérer toutes ces données et toutes ces séquences, ce qui n'est pas facile, donc c'est toujours à cette étape je suis. Et ensuite, essayer maintenant de mettre en place un algorithme, soit de machine learning, soit de deep learning, il y a plein d'autres algorithmes qui peuvent le faire pour pouvoir en fait maintenant prédire en fait la mutation, la prochaine mutation, les prochaines mutations du virus. Parce que le virus, ce virus a une particularité de se muter assez facilement et assez rapidement. Donc, quand les chercheurs sont en train de découvrir la mutation X, à l'étape X, le virus est déjà en train de se muter à l'étape X plus 1. Donc, s'il y a un moyen de prévenir, en fait, ou bien de prédire les différentes possibilités, en fait, de mutation de ce virus, on peut déjà avoir une petite longueur d'avance. Et donc, si on peut muter, on peut savoir toutes les différentes formes que ça pourrait prendre. Et donc, déjà, on pourrait prendre des solutions adéquates. Maintenant, pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que la solution standard de chercher virus, de faire des expériences, pardon, je suis un peu trop dans un milieu anglophone, prendrait beaucoup de temps. J'ai lu récemment un magazine sur IBM qui est en train de faire dans la même idée. Et ça a été dit qu'une solution habituelle prendrait de 5 à 10 ans et coûterait près de 2,6 trillions de dollars. Donc, c'est énorme. Et voilà, donc il urge en fait d'apporter peut-être pas une solution définitive, mais déjà un truc qui permet de ralentir la maladie et puis déjà avec le temps de trouver un vaccin unique à cela. Donc, avec l'intelligence artificielle, c'est prometteur que ça aille super vite. Et dans ce sens, pas seulement moi-même, beaucoup d'autres personnes sont déjà en train de le faire. La deuxième idée, c'est avec ce coronavirus, enfin, il y a le self-isolation, le confinement, voilà, c'est le nom qu'on a donné. Donc, il y a une situation à laquelle
sont confrontés beaucoup de personnes. Ils ne sont pas habitués à ça. Ce qui pourrait provoquer, je ne sais pas, peut-être un déséquilibre peut-être genre psychologique et tout ça, c'est pas un déséquilibre mental. C'est genre, ça peut affecter la psychologie, ça peut affecter un couple et tout de suite, ainsi de suite, pardon. Et donc, une autre chose, et ça, c'est déjà un projet fini, c'est de pouvoir, à travers la voix d'une personne, il y a des services en fait qui proposent de communiquer avec ces gens-là. Donc, des numéros verts que vous appelez et puis vous pouvez parler. Et ça vous permet genre de vous soulager. Alors, je me suis dit, pourquoi pas en fait faciliter cette interaction-là. Donc, faciliter cette interaction de quelle manière? J'ai mis en place un réseau bref, un système intelligent basé sur l'intelligence artificielle qui permet en fait de prédire, de déterminer l'émotion en fait de la personne qui parle. Donc, par exemple, je suis en train de parler, donc le système serait en mesure de dire, OK, en fait, j'ai une voix, je suis excité, je suis heureux, mais par exemple, si mon ton est un peu plus bas et tout, ben, ça me va prédire soit celui-ci est super calme, soit il est anxieux, soit il est ennuyé, ainsi de suite. Donc, cette solution-là, c'est déjà un peu beaucoup plus d'ordre psychologique pour aider les gens, en fait, à pouvoir garder ce mental parce que c'est une période pas du tout facile qu'on est en train de traverser dans l'histoire. C'est Donc, super, voilà un peu. c'est super ce que tu es en train de mettre en place là aujourd'hui. Mais quels sont les freins pour la mise en place de cette solution aujourd'hui OK. concrètement? Je vais commencer par la deuxième solution. La deuxième solution, je l'ai implémentée en utilisant en utilisant trois principales langues, ou bien je dirais quatre, genre l'allemand, l'italien, l'anglais britannique et l'anglais américain. Je n'ai pas pu avoir, j'ai essayé de faire une collecte de données et tout, parce que j'avais besoin d'audio, mais je n'ai pas pu les avoir. Donc, sur le français, je n'ai pas pu faire quelque chose. J'ai essayé également sur le fond, mais ça n'a pas encore donné quelque chose. Sur le fond, qui est ma langue natale, mais ça n'a pas encore donné quelque chose. Donc, à ce niveau, c'est déjà le premier frein parce que sans données, en fait, excusez-moi, sans données, on ne peut vraiment rien faire. La machine ne peut pas tourner, on ne peut pas essayer d'apporter une solution. Et là, revenant à la première, ce qui freine un peu actuellement, c'est que je ne suis pas trop entouré de personnes qui sont dans le secteur biologique. J'ai des amis, des doyens, voilà, qui en fait sont dans le domaine, mais il n'y a pas cet environnement-là propice pour faire accélérer les choses. Donc, par exemple, j'ai une base de données de près de 4 millions de antiviraux avec leur structure, leur formule chimique et tout le reste. Et voilà, mais j'essaie d'analyser, mais de nature, je suis étudiant en mathématiques, informatique. Donc, c'est vrai que j'ai eu mon bac en biologie, mais ce n'est pas vraiment dans ça que j'ai fait carrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est d'aller vers les gens pour comprendre en fait comment le virus marche, comment il se mute, comment en fait il faut qu'il comment il s'attache en fait aux cellules, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les cellules en fait se bougent pour en fait empêcher les récepteurs du virus de s'y coller. Donc, essayer de trouver ces petites informations élémentaires là qui permettent en fait d'essayer de lire dans le fichier que j'ai là et de comprendre. Donc, là, maintenant, je suis toujours en train d'évoluer là-dessus et toujours en train d'essayer de trouver des gens dans le secteur, des gens expérimentés et qualifiés dans le secteur de la santé qui pourraient vraiment porter cette solution-là. Parce que j'ai beau avoir la volonté, le zèle, mais s'il n'y a pas ces gens-là, je ne peux pas faire quelque chose ou je ferai quelque chose, mais qui sera vraiment problématique. Parce que je ne vais peut-être pas capter tous les aspects en fait qu'il faut qu'il faut agencer ensemble. Donc voilà. Très bien. Écoute, c'est très clair l'aventure. Donc, je comprends que tu as une problématique aussi aujourd'hui de rassembler un certain nombre d'acteurs autour de toi pour faire bouger les choses. Donc, on va finir avec cette dernière question. Est-ce que tu as pour moi, je demanderais de faire peut-être un élévateur pitch de 30 secondes, pas plus, hein, parce qu'il faut que ça soit court, en disant, parce que l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui nous regardent. Donc, c'est de montrer aujourd'hui que tu as besoin de faire un appel en disant, j'ai besoin de telle personne pour venir m'épauler dans le montage de cette solution. Et puis, bien évidemment, est-ce que tu as besoin de faire appel à des investisseurs aussi, ce que je comprends. Donc, vraiment, un elevator pitch de 30 secondes pour faire appel à la communauté pour le soutien. OK. Donc, OK, comme vous l'avez dit, c'est un appel à toute personne qui se trouve dans le domaine de la santé,
le domaine de la psychologie, de la médecine en général, en fait. J'appelle en fait vraiment à cette aide parce que j'ai besoin de cette expertise-là pour pouvoir analyser le nombre, la densité de données que j'ai pour pouvoir faire quelque chose. La deuxième chose, c'est bien sûr inviter les institutions, nos gouvernements à croire en l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, ça résonne encore comme un mythe. C'est vrai, il n'y a pas assez de formation, assez d'enseignement dessus, mais je pense que ça viendra. Néanmoins, ce serait bien qu'ils puissent en fait croire en ceux qu'ils ont éduqués, en ceux à qui ils ont donné l'opportunité de faire cette formation, d'avoir ces compétences-là pour utiliser ces compétences exactement pour pouvoir apporter des solutions à nous. Parce que je sais que sur le continent africain, un peu partout, on est assez nombreux à travailler sur ça. On est assez compétents et donc ce qu'il faut, c'est de l'encouragement, du soutien et puis je pense que ça irait, l'Afrique s'en sortira très bien, comme elle est déjà en train de s'en sortir. On l'espère aussi, on croise les doigts et on te soutient de tout cœur, on espère que ça va bouger rapidement. Le dernier mot de la fin pour In4Africa, en quelques secondes, apporter juste ton soutien en disant que tu es In4Africa et voilà. Ok, je suis In4Africa, je soutiens ce que vous faites pour promouvoir les différentes initiatives sur le continent et j'espère que ces initiatives vont porter les différentes voies, des différentes innovations, des différents projets. Et c'est un projet que je salue, c'est une idée que je salue. Et donc, je vous respecte exactement, et effectivement assez pour ce que vous faites et du courage. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Je ne suis pas trop parleur. C'est très, très bien. Bonaventure, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci. Merci. Et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais pour faire bouger les choses. On te souhaite plein de courage et on te dit à très vite. De toute manière, tu auras de nos nouvelles. Merci beaucoup. Le plaisir partagé. Merci bien, Bonaventure. Passez une belle soirée. Merci beaucoup. Merci à toi. I'm in for Africa. I'm in it for Africa. I'm in for Africa. I am in for Africa. I'm in for Africa. I am in for Africa. I am in for Africa. I am in for Africa.